Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que ce pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par les Rwandais. Depuis l'invasion de Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ses prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les nord et sud Kivu. M. David Lammy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour les plaidoyers en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle aux populations meurtries et contraintes à l'errance par les forces d'occupation.